Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de cartes pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors j'ai choisi 3 cartes, on va faire différemment. Je reprends un petit peu ce que je fais dans les taroscopes de 2 semaines en 2 semaines. On a cette première énergie qui est l'énergie positive, favorable, qui va vous permettre ici d'avancer par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous traversez. Donc n'hésitez pas, j'allais dire, ne vous inquiétez pas, on va regarder tous les domaines de vie, le financier, le professionnel, la façon dont vous avancez pour ce mois de mars, on aura le sentimental, la santé. Et on aura d'autres choses ici un petit peu croustillantes. Alors déjà, sur une lecture un petit peu psychique, émotionnelle, cette reine, elle fait quoi? Elle a ce but de protéger quelque chose pour aller dans la direction de la stabilité. Ça peut être en lien avec des remises en question que vous avez eues. Ça peut être en lien avec des révélations par rapport à ce que vous viviez ou en lien avec une personne. Ça peut aussi être en lien avec une reconstruction de quelque chose. Les deniers nous parlent d'argent, nous parlent de professionnel, nous parlent aussi de considération. Donc moi, j'ai vraiment l'impression ici que vous avez cette notion de vouloir affûter, équilibrer, de vouloir rendre logique, pragmatique les choses. Je pense que derrière tout ça, vous avez envie de stabilité. Et cette reine, elle va aussi vous amener à aller chercher des conseils, à en recevoir. Je pense que c'est pour vous. Vous pourriez avoir besoin d'aide, d'une oreille attentive qui pourrait en retour vous donner des filons, des conseils, des astuces pour pouvoir avancer plus favorablement. Donc moi j'aime beaucoup cette reine de denier parce qu'elle peut vous permettre d'être rassuré et de regagner une certaine confiance. On peut parler de banque, mais c'est pas l'aspect que je veux amener dans ma lecture psychique dans un premier abord. Alors émotionnellement, et mentalement, vous avez l'ermite. L'ermite, il va prendre le temps de réfléchir, d'observer. Soit il va se dire, oh là là, j'ai encore besoin de temps pour être sûr de moi. Mais au bout d'un moment, il faudra sortir, on va dire, de la grotte pour aller vers la lumière. Donc en fait, il y a une action qui va être demandée de votre part. Il y a ce besoin d'être rassuré, d'y voir plus clair, pour pouvoir ensuite être dans l'action et regagner une stabilité. Alors, ce qui est marrant, c'est d'avoir ici, dans votre jeu, la roue de fortune qui nous parle d'un changement, de transformation par rapport à quelque chose. Dans un premier temps, on a, sur une première lecture, un changement sur un personnage ici, qui ne soit relationnel ou sentimental, quelqu'un qui aurait un petit peu un gros caractère, un petit peu rigide, un petit peu grognon, qui aurait imposé sa façon de faire, ses lois, son autorité, entre guillemets. Il va y avoir un changement par rapport à cela. On va retrouver, dans un second temps, de la légèreté, de l'amusement, de la fluidité, cette notion de lâcher prise, de moins se prendre la tête. Que ce soit relationnel, que ce soit sentimental, on a cette notion ici d'abondance qui revient et la sécurité qui était recherchée va pouvoir être ici présente dans un premier lieu. J'aurai d'autres choses à dire. Après, ne partez pas de suite parce que on va avoir la maison, la famille, l'héritage, l'administratif pour d'autres. Mais voilà, je parle déjà de ce qui est vraiment le plus important. Donc on voit qu'il y a une forme de lâcher prise, de se dire je me sens mieux, je me sens bien, et ça vous pousse ici à agir avec ce dont vous souhaitez, votre pouvoir créateur, reprendre les choses en main. Vous êtes curieux aussi, les Sagittaires, vous avez sans doute des projets en tête, même s'il y a cette notion de réflexion, dans quelle direction choisir, dans quelle direction m'orienter, mais ça peut être aussi en lien avec l'idée d'une amélioration avec une personne qui vous pousse aussi à vous dire mince, ok, il y a un nouveau cap, il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau stade avec cette personne, sentimental ou relationnel, mais dans quelle direction dois-je m'orienter pour garder cette abondance, cette légèreté, cette fluidité? Donc, on voit qu'il y a ici
le conflit intérieur. Donc je pense que c'est plutôt avec vous-même cette notion de rechercher comment vous positionner. Parce que c'est un petit peu l'idée, j'ai quelque chose de bien qui m'arrive, mais est-ce que ça va pas me filer entre les doigts? Parce que je pense que soit il y avait certaines obligations ou des choses vraiment assez fortes à vivre avec une personne, mais lorsqu'on a cette notion de soulagement, d'amélioration ou de quelque chose de positif aussi hein, qui revient pour vous, vous dites mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, ça m'appartient pas, c'est pour quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de vous dire, Sagittaire, pour ce mois de mars, sachez profiter du bonheur qui est présent et de cette atmosphère plus légère. Moi, je pense que ici, la dualité, le conflit, c'est avec vous-même parce que vous pourriez vous dire, j'ai peur que ça m'échappe. Seconde lecture, on a ici la maison, on a ici la maison, la famille. Donc la maison, l'argent, pardon, ça me parle d'héritage. Ici, l'empereur va représenter aussi l'administratif. L'énergie tierce, elle va représenter cette notion d'organisme. Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit familial par rapport à la succession pour certains d'entre vous? C'est possible. Donc, par rapport à cela, les Sagittaires, on va regarder ce qui ressort ici. Alors, on va avoir des remises en question, hein, d'où la dispersion, je ne sais pas comment agir, comment avancer, mais le bouquet va représenter ici une atmosphère plus légère que l'on retrouve, une harmonie, cette notion de bonheur et de surprise. Donc s'il y a des dissonances par rapport à la famille ou des choses à régler en lien avec les membres de la famille, ça va pouvoir s'arranger. Alors, il n'y a pas que ça, tout le monde n'est pas en lien avec une succession, bien sûr. On va avoir ici, les Sagittaires, une somme d'argent qui viendra nous parler d'amélioration. Ça peut être en lien avec une récompense, un remboursement, une promotion peut-être dans le professionnel. Donc, je vais déjà regarder un petit peu ce qui ressort sur le domaine professionnel ici. On a l'encre, on a la cigogne. Alors pour certains, ça va nous parler de CDI, avec l'encre ici, quelque chose qui est installé, qui est ancré dans le temps, qui va pouvoir s'installer dans le temps aussi. Ça me parle de stabilité, de sécurité, chose que vous recherchiez aussi pour certains d'entre vous. Je vais plutôt adapter la cigogne comme un changement favorable et non comme un changement dans le travail. Maintenant, il n'est pas impossible que certains d'entre vous changent quelque chose dans le travail ou peut-être aient envie de partir, mais voilà, si, admettons, vous faites la demande d'un possible départ professionnel, moi, je ne vois pas quelque chose s'impacter là sur le mois de mars. En tout cas, dans la cigogne, on a de belles énergies. On dit surtout qu'il y a un changement favorable. Alors, ensuite, on va retrouver le domaine financier. Et ben voilà, l'arbre et le trèfle. Donc, ouais, c'est ce qui me semblait hein, ici, avec la roue de fortune, mais aussi le dénouement, des choses qui se débloquent par rapport à l'argent. On a l'abondance, donc ça représente le 10 de denier, cette carte-là, en fait, c'est le tarot déguisé, hein, le Spark of Love, il n'est pas que sentimental, il répond clairement à tous les domaines. Donc, on a bien sûr cette notion de chance, de promotion, d'élévation, de fluctuation, de stabilité financière. L'arbre, il nous parle aussi de quelque chose qui va s'impacter dans le temps. Donc, on peut parler de projet, hein, projet en commun, projet immobilier, projet financier, peut-être source de stress et de conflit à certains moments, s'il y a certaines divergences, mais vous allez y voir clair, ne vous inquiétez pas. Donc, l'ermite que l'on a vu va pouvoir vous aider, lui, à y voir clair et à prendre le temps nécessaire pour remettre les choses en ordre sur un projet immobilier, sur un projet quelconque financier. Bon, l'arbre, c'est aussi la racine. Donc, il n'est pas question que d'héritage, vous voyez. Ça peut être aussi une idée de recevoir de l'argent ou d'une somme d'argent qui vous est due par rapport au domaine familial ou au patrimoine. Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose de très favorable sur le plan financier.
Alors, j'ai envie d'aller voir maintenant le domaine de la santé. Et ouais, bon, on va garder ces cartes-là, allez. Le domaine de la santé. Moi, je sens quand même une belle énergie. Le vaisseau et les chemins. Alors, le vaisseau, il représente le liquide dans le corps. Ça peut nous parler d'eau, de reins. Ça peut aussi nous parler de vessie, donc peut-être d'infection urinaire, de descente de vessie. Alors attention, pas pour tous les sagittaires, mais voilà, je mets des mots-clés en avant ici pour le domaine de la santé. Le vaisseau, c'est aussi l'eau, c'est le mouvement qui est long, qui est lent. Donc il y a peut-être un travail à faire sur l'émotionnel, de par la thérapie. Vous voyez, s'il y a des personnes qui partent dans le domaine de la thérapie, moi j'ai l'impression qu'il y a une personne, le thérapeute ou la thérapeute, qui peut être charismatique. Et moi je trouve ça bien d'avoir un thérapeute ou une thérapeute peut-être douce, ok, bienveillant, etc., mais aussi charismatique et qui en jette entre guillemets. Je sais pas pourquoi, parce que après c'est peut-être un avis personnel, mais ça fait plus, ça génère plus d'impact dans le travail. Bon, enfin bref, pour moi, vous tombez sur une personne qui est reconnue. Dans l'empereur, on a quelqu'un qui a une certaine assise, une certaine autorité, qui a su construire les choses, qui en jette, entre guillemets, et qui fait bien son taf. Ok. Par contre, ce qui, elle ou lui peut vous dire, si vous faites de la thérapie, va falloir encaisser, mais c'est dans le bon sens. C'est un mal pour un bien, parce que parfois se prendre des vérités face à face, ça fait bouger les choses. Ok, en tout cas, ici, l'abondance, voyez, par rapport à votre maison, votre intérieur, c'est cette idée que vous alliez plonger au plus profond de vous pour pouvoir ici vraiment faire ressortir vos atouts, vos ressources et savoir aussi conscientiser ce qui bloque à un moment donné dans votre structure, dans votre stabilité. Donc le conflit, c'est un petit peu l'idée de « Ah, j'ai envie d'avancer, mais j'ai peur ». Bon, après, je ne vais pas m'étaler sur la thérapie parce que tout le monde n'est pas en lien avec ça, mais sachez qu'il y a quelque chose vraiment de très positif. On aura un sentiment de légèreté, voire de liberté. Donc ça vous pousse vraiment à aller de l'avant. Et vous reprenez petit à petit votre pouvoir créateur. Mais attention, rien n'est acquis. Il faut continuer à travailler les sagittaires en lien avec votre émotionnel et votre thérapie. Alors, on revient sur le domaine de la santé. Que nous disent ces chemins? C'est tout ce qui est veineux. Ça peut être aussi les varices pour les personnes qui se sentent concernées sur l'idée d'enlever les varices. Voilà, on a quelque chose de veineux et en lien aussi avec les jambes. Alors, on a fait le domaine de la santé. On a regardé le financier. On a vu qu'une situation financière pouvait aussi se débloquer. J'ai parlé aussi d'héritage pour certains d'entre vous. Et puis, on va aller un petit peu chercher maintenant le relationnel. Alors, est-ce que j'ai fait le travail? Non, je n'ai pas fait le travail. Alors, j'ai envie de prendre une carte ici. Je suis un petit peu, voilà, comme le vent me mène pour le mois de mars. J'espère que ce tirage vous plaira. Alors, professionnel des Sagittaires, le pape. Qu'est-ce qu'il nous parle? Il nous parle de connaissances, de savoir, d'apprentissage, de tout ce qui est institutionnel, éducation. Ça peut aussi nous parler de contrat, de signature ici. Mais on peut parler également de sagesse dans le domaine professionnel. Donc, est-ce que vous essayez de travailler les Sagittaires en ce moment dans le domaine pro? Alors, ce pape ici, il nous parle d'une valeur aussi. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a bien à voir la valeur dans le travail? La valeur dans le travail, ça peut être, est-ce que j'y mets mon cœur? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de continuer? On a vu ici qu'il y avait... alors, je crois que... Ah, mais pardon, j'ai fait un travail. J'ai fait un travail puisqu'on avait l'encre et on avait la cigogne. Donc, je suis désolée, hein, je suis un petit peu... J'aurais dû tirer cette carte-là avant. Je pense que, de toute manière, pour moi, vous voyez, j'ai mis en avant un possible contrat signature. Mais je vous ai dit, ça ne va pas se faire en mars. Peut-être que les choses commencent
à être mise en avant, à être réfléchie avec l'ermite et à être dans un discernement avec le pape. J'y vais pas, je change ou pas. Mais s'il y a une signature, pour moi, elle ne se fera pas en mars. En tout cas, elle sera, quoi qu'il en soit, en bonne voie. Donc ne vous en faites pas. Donc voilà, on clôture le domaine professionnel. J'ai envie, allez, on regarde ici la façon dont vous allez avancer. Bah, le fou, ça va de soi, hein. Bon, en fait, moi, l'ermite, je l'aime bien, mais des fois, j'ai envie de lui mettre un coup de pied aux fesses pour lui dire, allez, remue-toi. Tu es resté un moment dans ta grotte, tu as vu ce qu'il fallait voir, maintenant tu sors. Donc ici, vous sortez, en fait. Donc la façon dont vous allez avancer, c'est le fou. Vous allez mettre un pas en avant, changer des choses, aller de l'avant. Voilà, donc il y a cette notion d'avancer. Donc voilà, vous sortez de votre grotte. Franchement, c'est un mois très positif parce qu'il y a beaucoup de réflexion, de discernement. Il y a des choses qui s'agencent plus légères, c'est plus tranquille. Ce petit conflit familial ici, on va s'y intéresser. Ça peut être aussi par rapport à une personne qui vous entoure. Là, je vais aller chercher le tarot. Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Alors, je vais prendre celle-ci qui est tombée. On a ce roi de bâton. J'ai l'impression... ce roi de bâton, il est sympa. Il est positif, il est enjoué, on l'aime bien, on le suit, il est là pour nous, mais c'est quelqu'un aussi qui à certains moments procrastine, ne fait pas forcément d'efforts. Donc moi c'est ce que je ressens dans le domaine familial, quelqu'un qui se bouge pas. Après je dis la famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Et là ça vous invite à dire eh oh, moi je suis pas d'accord, il y a des choses que tu ne fais pas ou que tu fais, ça me plaît pas. En fait voilà, il y a un face à face ici qui est nécessaire pour pouvoir retrouver une stabilité dans les échanges. Donc ça, c'est très important. Alors, où est-ce que ça va vous amener, cette histoire-là? Parce que j'ai rien, moi, à côté. Donc, je continue, ici. À trancher, dans le sens, vous allez ramener la lumière, vous allez réveiller cette personne, vous allez la checker un petit peu. Mais même vous avez besoin d'y voir clair. Par contre, effectivement, on a cette notion de conflit, d'être blessant. C'est peut-être pour réveiller la personne en face de vous, mais c'est ok. Pour moi, c'est vrai du bon, tout ça. En tout cas, vous prenez les devants. Hein. Dans ce mois de mars, vous prenez les devants. Alors, sur le plan amical, on a la reine de coupe. Moi, je pense que vous êtes la bonne copine, celle qui est présente, qui a beaucoup d'amour, de tolérance, d'indulgence. Et puis, vous pourriez aider une personne de par votre générosité, vos conseils, votre présence. Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant au domaine sentimental. Et je vais prendre le Line of Love. Donc vous voyez, même avec le Spark of Love, en fait c'est le tarot qui est déguisé, mais il y a des mots-clés parce que c'est plus simple pour ceux qui... voilà, c'est un oracle vraiment très simple, intuitif. On peut l'utiliser dans l'amour, mais en fait, on peut l'utiliser clairement dans le général, parce que tous les domaines y sont représentés. Alors, les Sagittaires dans le domaine sentimental. Je vais commencer par vous qui êtes en couple. Alors, tac, 1, 2, 3, 4. Alors, comment je fais? On va faire autrement. 1, 2, 3. Ça, c'est ce qui a travaillé. Ça, c'est le positif. Et ça, c'est le bilan. Ah, on peut encore parler de valeur de relation. Donc, il y a bien quelque chose qui vous tracasse ici, que ce soit sur un projet en commun pour les couples, que ce soit en lien avec l'idée de devoir y voir plus clair. L'illusion, ça peut être « je me sens perdu ». Ici, je me sens perdu dans la relation, j'ai besoin d'y voir plus clair. Et tout va être une question de confiance. Votre propre confiance, la confiance sur la relation. On voit qu'à un moment donné, vous voyez plutôt le verre à moitié vide que plein, mais ce n'est que passager, parce que l'ermite, il va vous aider ici à y voir plus clair et vous retrouver une belle dynamique, une belle synergie dans la relation, avec ce sentiment de confiance, ce sentiment vraiment de droiture, de fidélité, de loyauté, si telle est la question ici. S'il y a des personnes qui sont entre deux, j'ai envie de fauter, j'ai pas envie. Par exemple, les personnes qui ont un amant et une amante,
il souhaite également y voir plus clair par rapport à cette personne-là. Mais même s'il y a une distance à un moment donné, elle ne sera que passagère parce qu'il y a quelque chose qui est trop fort entre vous. Ok ? Bon, il y aura quand même des petits conflits intérieurs et extérieurs, mais ils seront nécessaires pour amener une forme de vérité, de loyauté et de droiture dans cette tierce relation. Voilà, mais aussi pour les couples. Donc la porte, c'est aussi une nouvelle porte, un nouveau départ, tout comme le magicien. Ça peut être une reprise de la relation pour les couples, simplement être dans un nouveau cap, un nouveau cycle pour d'autres. Et puis c'est cette notion de pouvoir se sentir bien, même s'il y avait quelque chose qui générait une certaine confusion ici. L'illusion, c'est pas forcément est-ce que je dois choisir entre mon mari et d'autres monsieur, non. C'est mince, je me sens perdue. Quelle est ma place, ma position, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me tracasse. Vous voyez, je me mets à votre place. Vous êtes ici avec l'envie de réfléchir et de prendre le temps. Donc, nos précipitations. Ça parle aussi pour les célibataires, ça. Le principal, même pour les célibataires, hein, c'est de retrouver confiance, d'être bien avec soi-même. Et puis, on aura quelque chose à travailler à un moment donné, hein, de sortez de votre grotte, dans le sens ne vous laissez pas happer par des énergies négatives qui ne seront que passagères de toute manière puisque vous avancez ici. La nouvelle porte, c'est je m'ouvre à d'autres horizons, une autre façon de penser, plus positive. Voilà, je vais vers ce que je veux, autant pour les célibataires que pour les couples, que pour les triangulaires. Bon, les célibataires, vous dire qu'il y a une rencontre, on va parler de charisme, vous voyez, mais moi la personne que vous pourriez avoir devant vous, elle ne vous satisfait pas parce que c'est pas qu'elle en jette de trop les célibataires, c'est que elle en fait de trop et je pense que ça ne vous plaît pas. Alors on se retrouve très vite, je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous.